Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, j'ai pensé à vous faire une petite vidéo parce que depuis un certain temps, je vois sur YouTube pas mal de vidéos qui parlent d'immigration au Luxembourg. Je me suis rendu compte que ces vidéos laissent croire que voilà, immigrer au Luxembourg c'est archi facile. Certes, c'est peut-être facile par rapport au Canada parce que oui, dans la plupart des vidéos que j'ai pu regarder, c'est vraiment des comparaisons par rapport à l'immigration canadienne, de dire que voilà, c'est plus simple d'immigrer au Luxembourg par rapport au Canada, mais sauf que ces personnes ne donnent pas vraiment toutes les informations nécessaires. Alors, j'aimerais que vous sachiez que pour immigrer au Luxembourg, certes, la procédure est peut-être plus rapide que le Canada, mais je me suis quand même renseignée et je sais que pour le Luxembourg, on va prendre d'abord le cas pour les études. Pour les études, les amis, recherchez les critères d'éligibilité, voilà, pour les étudiants étrangers venant des pays tiers, voilà, venant d'Afrique. Il y a deux principaux critères. Le premier critère, c'est que si vous avez obtenu votre baccalauréat après le mois d'avril de l'année en cours, vous ne pouvez pas candidater pour la rentrée de septembre de la même année. En gros, je vous explique. Si vous avez composé le baccalauréat en mai 2023, vous ne pouvez pas candidater pour la rentrée de septembre 2023. Le minimum que vous pouvez faire, c'est candidater pour l'année 2024. C'est-à-dire, si votre filière, votre formation souhaitée propose une rentrée scolaire en février, parce que j'ai vu qu'au Luxembourg, ils proposent deux rentrées scolaires en été et en hiver. Donc, si vous avez une rentrée en février, rentrée d'été, pour le semestre d'été, voilà, vous pouvez candidater. Sinon, vous attendez septembre 2024 pour pouvoir candidater et espérer pour être éligible à candidater pour étudier au Luxembourg. Donc voilà. Ça, c'est pour le premier critère. Ensuite, pour le deuxième critère, c'est l'équivalence de diplôme. Alors, pour nous qui venons d'Afrique, voilà, si vous candidatez avec votre baccalauréat tout frais obtenu en Afrique, vous devez faire une demande d'équivalence de diplôme. Et pour faire la demande d'équivalence de diplôme, vous devez remplir un certain nombre de critères. Alors, je vais vous lister les critères. Tu dois justifier que tu as été inscrit ou alors que tu es inscrit dans une université d'État au moment où tu demandes ton équivalence de diplôme. Que tu es inscrit dans une université d'État de ton pays. Ou tu dois justifier que tu as effectué, en plus de ton baccalauréat, que tu as effectué un cycle de 3 ans minimum d'études supérieures dans une école d'enseignement supérieur. Ça peut être une école de formation professionnelle, donc une licence professionnelle ou un bachelor dans un institut d'enseignement supérieur reconnu par ton pays. C'est très important. Ou encore, tu dois justifier qu'après l'obtention de ton baccalauréat en Afrique, tu as été scolarisé dans une école dans l'Union européenne, que tu as fréquenté par exemple en France, en Allemagne, dans l'Union européenne et que tu y as effectué au moins 3 années d'études. Donc ça, c'est les conditions pour que ta demande d'équivalence de diplôme puisse être validée. Le Luxembourg, en fait, c'est un petit pays. Il n'y a pas beaucoup d'universités et de ce que j'ai vu, je crois qu'ils ont 5 universités. Il y a une seule qui est vraiment accessible pour les francophones et les autres, c'est beaucoup plus anglais et leur langue locale qu'ils ont là-bas. Je vous conseille vraiment de bien vous informer, ne pas juste vous fier à voilà, on a dit que c'est plus rapide que le Canada, on va se lancer, on va courir vers le Luxembourg. Sachez que il y a des critères de langue. Pour certaines filières, voilà, des tests de langue sont exigés, mais pour d'autres filières, c'est pas exigé. Que ce soit le français ou l'anglais, des tests de langue peuvent être demandés. Donc, regardez bien cela. Certes, c'est pas autant exigé qu'au Canada, mais ça existe quand même des recherches que j'ai menées. Donc également pour ceux qui au Cameroun ou en Afrique ont des diplômes d'enseignement professionnel tels que les BTS, licence professionnelle, je ne sais pas si c'est valable, si c'est reconnu au Luxembourg. Concernant les équivalences de diplôme, j'ai vu qu'ils demandaient l'équivalence du baccalauréat. Maintenant pour des niveaux supérieurs, BTS, licence professionnelle, je ne sais pas si c'est reconnu
connu, je continue de faire mes recherches et dès que j'aurai des réponses à ces recherches-là, je reviendrai vers vous, je vous ferai une vidéo pour répondre à toutes ces questions-là. Par contre, une chose que j'ai beaucoup appréciée de l'Université du Luxembourg, principalement, c'est qu'ils ont des rentrées scolaires en septembre et février. Donc, n'hésitez pas à regarder pour les admissions de février prochain qui, normalement, seraient ouvertes à partir de novembre-décembre par là. Donc, restez à l'affût. Comme je le dis toujours, tout est sur Internet. Allez sur Internet, vous saisissez Université de Luxembourg et sur le site officiel de l'Université de Luxembourg, vous allez voir Université Luxembourg, université quelque chose.lu, LU pour Luxembourg. Donc, ce que vous allez voir, le site internet que vous allez voir avec .lu, c'est en général les sites officiels des sites voilà de Luxembourg. Et sur le site de l'Université de Luxembourg, vous aurez accès à tout. Les formations qu'ils proposent, les modalités d'admission qu'ils proposent pour les étrangers. Parce que veuillez toujours à vous intéresser à chercher les critères pour les étudiants étrangers ne résidant pas sur le territoire. Parce qu'il y a des critères, c'est différent pour les étrangers qui sont déjà au Luxembourg et les étrangers pardon, qui sont encore en Afrique. Donc, ça varie vraiment. Donc, je vous encourage vraiment à vous référer à Google. Tout est sur Internet. Vous n'avez pas besoin de vous payer forcément des agences d'immigration et de dépenser des sommes qui normalement devraient vous aider plus tard si vous êtes admis pour le billet d'avion ou pour vivre en Europe. Donc, regardez sur Internet. Mais entre-temps, dès que j'ai des réponses, je reviendrai vers vous avec une autre vidéo. Et je reviendrai également avec une vidéo pour les travailleurs parce que j'ai commencé à faire des recherches également pour les travailleurs et j'ai vu que c'est pas tous les domaines qui recrutent. Il y a vraiment des domaines spécifiques où il y a besoin de main d'œuvre et également j'ai vu qu'il fallait faire des reconnaissances des reconnaissances de certification professionnelle, quelque chose comme ça, c'est-à-dire reconnaissance peut-être de niveau professionnel, c'est-à-dire si tu dis que tu es un ingénieur qualifié ou que tu as un master professionnel en ci, ça, ci, il fallait faire une sorte de reconnaissance, une sorte d'équivalence, quelque chose comme ça. Donc, je vous reviendrai avec des informations plus précises et plus détaillées. Merci, à bientôt, au revoir.